Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je n'ai pas besoin de vous demander comment ça va. Parce que Natacha vient de nous chanter. Avec Jésus. Rien qu'avec Jésus. Seulement avec Jésus. Ça ira. Je ne sais pas ce que l'année 2019 nous réserve. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, ça ira. Parce que Jésus est au contrôle du gouvernail. Soyez bénis, frères et sœurs. Je bénis le Seigneur qui me fait grâce de pouvoir être son porte-parole ce matin. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je crois qu'on a jusqu'au 31 janvier. Donc pour vous adresser une bonne et heureuse année 2019 dans le Seigneur. J'en profite également pour souhaiter un bon anniversaire ce matin à une personne spéciale pour moi, à mon papa, qui aujourd'hui, 20 janvier, fête ses 63 ans. Papa, avec Jésus, ça ira. Bien, sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi. Et aujourd'hui, ce sera dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1. Je vous prie de vous mettre debout avec moi. Je lis pour vous. Il y avait un homme de Ramathaïm Tosphim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joroham, fils d'Élihu, fils de Tolu, fils de Tsur, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait dans la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: « Anne, pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: « Éternel des armées,
si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Parole du Seigneur. Merci, veuillez vous rasseoir. Une fois de plus, l'Église, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Malheureusement, ce matin, je ne vais pas vous apprendre beaucoup de choses. Et vous allez me dire peut-être que je vais sûrement même paraphraser mon pasteur qui vous a prêché durant ces 2 dimanches. Et ce matin, le titre de ma prédication pourrait s'intituler « Les yeux fixés vers celui qui entend ». Les yeux fixés vers ce Dieu qui comprend. Les yeux fixés vers celui qui sait exaucer les prières. Les yeux fixés vers ce Dieu qui change nos hontes en sujet de joie. Amen. Ce matin, mes frères et sœurs, si vous me permettez ces métaphores, on pourrait assimiler la vie sur cette terre à un livre. Supposons que notre vie était un livre. Chaque année qui passe est une nouvelle année, est un nouveau chapitre. Chaque jour qu'on se lève serait une nouvelle page blanche dans laquelle on écrirait quelque chose. Chaque parole que tu fais, chaque action que tu poses, chaque événement que tu fais face, tu écris dans cette page blanche un paragraphe de ta vie. Mais si je vous posais la question, est-ce que quelqu'un pourrait se mettre debout pour lire l'histoire de sa vie? Certaines personnes, je suis sûr et certain, certaines personnes, il y a certains chapitres de notre vie. Il y a certains paragraphes de notre vie. Il y a certains, il y a certains paragraphes de notre vie, on n'aurait pas envie que les autres entendent. Il y a certains épisodes de notre vie, on n'aurait pas aimé les lire à voix haute. Il y a certaines pages de notre vie, on aurait aimé les déchirer. Parce que ces pages-là ne sont pas des pages agréables. Si notre vie était comme une série télévisée,
il y a certains épisodes de notre vie, on aurait aimé les supprimer pour pas que quelqu'un ait accès. Si notre vie était un cantique, il y a certaines strophes qu'on n'aurait pas aimé chanter. Et dans ces cantiques, si notre vie est un cantique, parfois il y a certains refrains qui reviennent, on n'aurait pas aimé qu'on les chante. Parce qu'il y en a pour qui, d'entre nous, la vie n'a pas été un conte de fées. Soyons honnêtes, mes frères et sœurs, il y a certaines choses qui sont arrivées dans notre vie qu'on n'aime pas du tout, voire qu'on a honte. Et ce qu'il y a de pire, c'est que dans ce livre de notre vie, parfois il y a un récit, il y a une histoire qui revient sans cesse à tous les chapitres. On ne sait pas comment faire pour l'arrêter. On ne sait pas comment faire pour que dans un nouveau chapitre, cette histoire ne se reproduise pas. Et vous savez, mes frères et sœurs, c'était le cas de Anne. Anne, la vie de Anne avait mal commencé. L'histoire de la vie de Anne avait mal commencé. Anne a eu un chapitre difficile dans sa vie. Et ce chapitre se répétait année après année. Mais vous savez, mes frères et sœurs, en Psaume 34, il est dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Notre Dieu est un Dieu dont sa main n'est pas trop courte pour agir. Son oreille n'est pas trop dure quand un malheureux crie. Quand nous sommes affligés, quand nous sommes dans des moments difficiles, le téléphone de notre Seigneur n'est jamais occupé. Il est toujours dispo. Son téléphone n'est jamais occupé. Il ne connaît pas de jour férié. Son bureau n'est jamais ouvert. Quand vous l'appelez, il n'y aura jamais, en raison d'un grand nombre d'appels, votre appel ne peut aboutir. Dieu sait écouter ses enfants. Il est question de Anne. Le verset 2 nous dit Elkana. Il est question de Anne, Elkana et Pénina. 3 personnages. Le verset 2 nous dit Elkana avait 2 femmes, Anne et Pénina. Mais Anne avait un problème qui la tourmentait. Le verset nous dit que Anne n'avait point d'enfant. Anne était une femme stérile. Pour bien comprendre le texte, il faut aller chercher à cette époque qu'est-ce que c'était qu'une femme stérile. Il faut savoir que dans la loi, à l'époque de Anne et de Elkana, pour une femme, c'était un devoir, c'était une obligation morale, c'était une responsabilité pour une femme de se marier et de concevoir un fils à son mari. Premier point. Parce que l'Éternel avait ordonné en Genèse 1, verset 22, « Soyez féconds et multipliez-vous ».
Et si une femme ne pouvait enfanter, elle était rejetée parce qu'on ne la considérait pas comme une femme à part entière. La stérilité à cette époque était considérée comme un manque. Pour une femme qui était stérile, c'était une honte. C'était quelque chose de honteux, car c'était vu comme la conséquence d'un péché. Les gens disaient pour les femmes qui étaient stériles que si elle est stérile, c'est parce qu'elle avait péché. À cette époque, pour vous dire, quand un couple se mariait et qui n'avait pas d'enfant, on ne pensait pas que la cause était à cause de l'homme. Systématiquement, quand un couple ne pouvait pas avoir d'enfant, systématiquement, c'était à cause de la femme. Et qu'est-ce qui se passait? Les maris abandonnaient ces femmes stériles pour faire quoi? Pourquoi ils les abandonnaient? Parce que quand tu as une femme stérile, malheureusement, tu ne peux pas avoir de descendance, tu ne peux pas avoir de prospérité, tu ne peux pas dire « bourrique fait petite », c'est pour de le poser. Les maris abandonnaient ces femmes stériles. Et qu'est-ce qui se passait encore dans le droit juif? La stérilité était un motif de divorce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, si une femme n'avait pas conçu dans les 10 premières années de mariage, si dans les 10 premières années de mariage, il n'y avait pas de bébé, l'homme pouvait rejeter, répudier sa femme. Donc, quand la Bible nous fait comprendre que Anne était stérile, Anne était une femme rejetée. Anne était une femme exclue de la société. À cette époque, quand une femme était stérile, les autres femmes ne s'approchaient pas d'elle parce qu'ils disaient qu'elle avait une malédiction sur elle. Anne n'avait pas d'amis. Anne se retrouvait seule. Mais dans sa solitude, Anne n'était pas seule. Anne fixait les yeux vers celui qui a le pouvoir de donner la vie. Et comme Anne était stérile, Elkana, pour avoir une descendance, Elkana, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une deuxième femme, Pénina. La Bible nous fait comprendre, le texte nous dit que malgré ça, Elkana aimait Anne, qui était sa première femme. Elkana aimait Anne plus que Pénina. Anne avait les faveurs de Elkana. Anne était la préférée de Elkana. Mais vous savez, il y a un problème. Non seulement elle est stérile, mais maintenant, il y a une deuxième femme dans la maison. Et cette deuxième femme, elle fait des enfants comme à la pelle. Il fait petit sous qu'on rate dans la maison. S'il n'y avait que le problème de stérilité, on aurait pu dire que ça pourrait coller, ça pourrait y aller. Mais il y avait une Pénina dans la maison. Une Pénina qui faisait bébé sur bébé. Imaginez le repas familial le soir. S'il n'y avait que Anne, ça aurait pu être gérable. Mais le problème est devenu encore plus ingérable à cause de Pénina. Pénina était mère de fils et de filles. Et le texte nous dit que Pénina était la rivale
de Anne. Une rivalité s'est installée dans le foyer. Imaginez le repas familial, quand la famille était réunie autour de la table, tout le monde était content. Une fois le repas terminé, peut-être que Pénina s'asseyait dans un coin et Pénina allaitait son dernier bébé. Pénina, Elkana jouait avec ses enfants. Anne devait éprouver un sentiment profond de solitude au milieu d'eux. Anne se sentait étrangère au sein de sa propre famille. Anne aurait aimé aussi avoir un bébé dans ses bras. Vous savez, mes frères et sœurs, souvent quand on rencontre une difficulté, souvent quand on rencontre une épreuve dans notre vie, surtout quand les choses ne vont pas bien, ça pourrait être gérable. Parfois, on pourrait surmonter, on pourrait supporter. Mais parfois, c'est les gens autour de nous, c'est ce qui se passe autour de nous qui fait que le problème s'aggrave. Je vais vous donner quelques exemples. Si vous êtes encore célibataire, être célibataire, il n'y a pas mort d'homme. On en vit, on n'en meurt pas. Ça pourrait être gérable. Mais là où ça devient problématique, c'est quand on voit chaque semaine Pasteur Robert Massillon célèbre des mariages et que toi, tu restes encore là, tu n'as encore personne. Là, tu commences à dire, tous ceux de ta génération, tous ceux qui étaient avec toi de la même génération sont mariés, il ne reste que toi. Là, tu commences à dire, ça devient chaud là. Si vous ne roulez pas sur l'or, quand les choses n'avancent pas pour vous financièrement, là encore, ça pourrait être gérable. Mais ce qui fait que le problème s'aggrave, c'est parce que c'est quand vous voyez tous ceux qui étaient mal lotis, moins bien lotis que vous, tous ceux qui étaient moins bien que vous, maintenant progressent. Maintenant avancent et toi, tu restes toujours au même stade. C'est ça qui fait que le problème s'aggrave. Un autre exemple. Si les enfants ne font pas les grandes études, ça pourrait être gérable. Après tout, tout le monde n'est pas appelé à faire de grandes études. En France, béni soit l'Éternel, même si tu n'es pas avocat, même si tu n'es pas ingénieur, mais tu peux être plombier, tu peux être pâtissier, il y a plein d'autres métiers qui te permettent de t'en sortir. Si tes enfants ne font pas les études que tu aurais rêvé, pour toi, ça aurait pu être gérable. Tu n'aurais pas beaucoup de tourments. Mais là où le problème s'aggrave, c'est quand tu vois tout autour de toi, les enfants de tes frères et sœurs, eux, font les études, le problème s'aggrave pour toi. Parfois même, tu te rends compte que ceux qui ne croient même pas en Dieu, la vie est plus rose pour eux que pour toi. Tu as l'impression qu'ils sont mieux que toi. Ça te donne plus de problèmes. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que non seulement ça te donne le problème, mais qu'est-ce qu'il dit? Le texte nous dit que Pénina mortifiait Anne. Déjà, tu as un problème. Déjà, Anne avait un souci. Déjà, Anne avait un problème de procréation. Mais Pénina essayait tout pour appuyer sur le coude, appuyer sur la plaie pour vexer, comment je pourrais dire,
Pénina faisait tout pour que Anne, le chagrin de Anne, soit encore plus grand. Il y a des gens, c'est leur passe-temps. C'est de constamment te rappeler qu'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas bon. Et le texte nous dit que Elkana avait vu le problème de Anne. À chaque fois qu'il allait à Silo offrir des sacrifices, il donnait à Pénina et ses enfants une portion à Anne et il lui donnait une portion double. Et il donnait à Anne une portion double afin de lui montrer son amour, afin une sorte de façon d'apaiser sa souffrance, sa douleur. Mais malgré ça, rien à faire. L'amertume de Anne était encore présente. Et ce qui était encore pire, c'est que la situation, c'est que c'était chaque année, à chaque fois qu'elle devait monter à Silo pour apporter des offrandes à l'Éternel, la Bible nous fait comprendre que Pénina et tous ses enfants taquinaient Anne pour sa stérilité. Pénina était une femme, le problème de Pénina, c'est que Pénina était une femme jalouse. Pénina était jalouse de l'amour que Elkana avait pour Anne, premièrement. Et deuxièmement, Pénina était jalouse de l'offrande, de la portion que Elkana avait donnée à Anne. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui prennent malin plaisir à se moquer, à nous taquiner, à nous rappeler qu'on a un problème, à nous rappeler telle ou telle chose. C'est souvent parce que la personne est jalouse de quelque chose que tu as et qu'elle n'a pas. C'est souvent parce que cette personne voit qu'en toi, il y a quelque chose qu'elle, elle n'a pas. C'est parce qu'elle voit quelque chose en toi de meilleur que ce qu'elle a. C'est parce que parfois elle voit la présence de Dieu dans ta vie, alors que elle, Dieu est loin de sa vie. Souvent, quand les gens viennent nous titiller, viennent nous critiquer, c'est souvent pour essayer de nous rabaisser. C'est souvent pour essayer de nous faire comprendre qu'ils sont supérieurs à nous. Quand quelqu'un vient nous parler, quand c'est une parole d'exhortation basée sur la parole de Dieu, souvent ça fait mal, c'est vrai. Mais avec du recul, on se rend compte que cette parole, c'était pour nous, c'est pour nous faire du bien. C'était pour qu'on puisse grandir. Mais vous savez, mes frères et sœurs, il y a certaines personnes qui aiment nous dire certaines choses. Parfois, ce n'est pas pour nous faire grandir, mais pour nous casser. C'est pour nous tailler l'herbe sous le pied. C'est vrai, on dit toujours que la vérité blesse. Mais il n'y a rien de pire quand quelqu'un nous dit quelque chose qui est vrai. Il n'y a rien de pire quand quelqu'un nous fait des accusations. On sait que ces accusations ne sont pas vraies, même si sur le coup ça fait mal, mais on sait qu'avec du recul, on se dit c'est pas grave. On supporte. Mais il n'y a rien de pire quand quelqu'un nous dit quelque chose et que cette chose-là est vraie. Cette chose-là s'est passée réellement dans notre vie. Cette chose-là est bien présente dans notre vie. Cette chose-là existe bien dans notre foyer. Ça fait mal. Ça pique parce que c'est vrai. Anne était réellement stérile. Elkana, Pénina prenait un malin plaisir à rappeler à Anne que tu es une femme stérile.
Vous savez, mes frères et sœurs, il y a certaines paroles qui viennent à nos oreilles. Si on n'a pas la grâce de Dieu, si on n'a pas la grâce de Dieu, on pourrait péter un câble. Tellement ça fait mal. Et béni soit l'Éternel. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu qui nous donne le calme et la sérénité. Anne est attristée. Et le pauvre Elkana cherche une façon de consoler Anne. Et il dit, Elkana, un beau jour, va dire à Anne, mais Anne, pourquoi es-tu si triste? Pourquoi pleures-tu? Mais je suis là, Anne. Tu m'as. Je suis ton mari est là. Vous savez, mes frères et sœurs, quand quelqu'un traverse un moment noir, quand quelqu'un souffre pour un problème, parfois il vaut mieux ne rien dire plutôt que d'aggraver les choses. Anne avait un manque et Elkana pensait pouvoir compenser ce manque, soit par plus de sacrifices ou soit par lui-même. Mais ça n'a rien changé. L'amertume de Anne était toujours là. Et je vais vous dire, monsieur marié, quand votre femme rencontre quelques moments difficiles, attention à ce que vous dites. Je me souviens, jeune marié, avec mon épouse ici présente, on venait juste de se marier et à un moment donné, ma femme a rencontré un problème. Un jour, je rentre, ma femme est en larmes. Je lui dis, mais chérie, qu'est-ce que tu as? Elle m'explique le problème. Et à la fin de l'explication, vous savez, nous les hommes, on est moins sensibles que les femmes. J'ai seulement dit quelques mots. J'ai seulement dit, ah, mais tu pleures pour ça? Oh là 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 là. J'aurais jamais dû dire ça. Elle me le rappelle encore. Parfois, il vaut mieux se taire. Parce que dans la situation où elle est, il n'y a que elle qui sait ce qu'elle endure. Dans la situation où tu es, il n'y a que toi et Dieu seul qui sait ce que tu vis. Parfois, il y a certains secrets, il y a certains problèmes qu'on ne peut raconter à personne qu'à Dieu seul. Même notre mari qui dort avec nous tous les jours ne peut pas comprendre. Même ta femme qui t'a dit, je te prends pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie. Même elle, malheureusement, ne peut pas comprendre ce que tu vis. Le vide était là et toujours bien là. Au verset 7, il nous dit que Pénina et ses enfants viennent attaquer Anne au moment où elle va adorer. Au moment où elle va louer son Dieu. Tout simplement, souvent mes frères et sœurs, il y a des gens qui prennent malin plaisir. Au moment où tu rentres dans cette église pour apporter une louange, après une semaine compliquée, après une semaine difficile, tu viens recharger tes batteries. Tu viens te ressourcer. Et c'est là que tu croises quelqu'un sur ta route qui vient t'empêcher de louer. Qui vient t'empêcher d'adorer.
il y a des fois certaines personnes qui viennent te déranger dans ton adoration. Anne ne pouvait adorer en paix. Anne ne peut pas apporter son offrande dans la sérénité. La question que j'aimerais vous poser, que fais-tu de ton adoration quand les choses ne tournent pas? Que fais-tu de ta louange quand la vie n'est pas rose? Il y a certains dimanches, le dirigeant a beau faire tout ce qu'il peut, mais tu ne veux pas louer. Tu restes les bras croisés. Et si on te demande pourquoi tu ne loues pas, pourquoi tu n'adores pas, tout simplement, mon frère, ma soeur, mon frère Samuel, je ne peux pas louer, je ne peux pas adorer parce qu'en ce moment, j'ai un petit souci. Le chrétien qui a les yeux fixés vers l'Éternel loue et adore en tout temps. Loue et adore en chaque saison. Que ce soit l'hiver, que ce soit le printemps, l'été ou l'automne, je chanterai ton grand amour. L'hiver, l'été, la nuit, le jour. Car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel. Est-ce que c'est une réalité dans nos vies? Est-ce que nous sommes capables de dire, je veux chanter car c'est le jour, je veux chanter car c'est le soir, quand la nuit vient, quand tout est? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que quand nous chantons, je louerai ton saint nom, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abondance? Il y a certains chants, parfois, il vaut mieux ne pas chanter. Il vaut mieux bien lire les mots avant de chanter. Parce que Dieu entend. Dieu sait ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Celui qui a les yeux fixés sur Dieu garde constamment son adoration et sa louange pour Dieu. Ne laissez jamais, mes frères et sœurs, demander à Dieu la grâce et la faveur. Ne laissez jamais un problème vous empêcher d'adorer notre Dieu. Ne laissez jamais, ne donnez à aucune personne la faveur de vous empêcher de louer ton Dieu. Parce que ton Dieu a trop fait pour toi. Même si on vous persécute, adore l'Éternel. Même dans la persécution. Même si on parle mal de toi, adore ton Dieu. Parce que ce qui se passe, c'est que dans ton adoration, dans ta louange, il va se passer quelque chose. Dieu va agir. Dieu va prendre sa plume pour écrire une nouvelle page de ta vie. Je veux aussi chanter quand c'est le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir. Et ce n'est pas fini. Non seulement Anne est rejetée par la société, non seulement Anne a une rivale dans la maison, Anne est stérile,
non seulement Pénina ne cesse de lui rappeler qu'elle n'a pas d'enfant, mais qu'est-ce que le texte nous dit? Le texte nous dit que c'est l'Éternel qui a rendu Anne stérile. Waouh! L'Éternel. Le texte précise bien. L'Éternel a rendu Anne stérile. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi Dieu a rendu Anne stérile alors que dans les entrailles de Anne va sortir le successeur d'Élie? Dans les entrailles de Anne se trouve le dernier juge en Israël. Dans les entrailles de Anne se trouve celui qui va oindre David comme roi. Pourquoi Dieu a rendu Anne stérile? Mes frères et sœurs, parfois on prend un chemin, c'est pas parce que ta vie a mal pris une direction que tout est perdu. C'est pas parce que ta vie prend un mauvais tournant que tout est fichu, qu'il n'y a plus d'espoir. Parce que Dieu a un plan. Dieu tient ta vie dans ses mains. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu fait les choses en son temps. Pas dans notre temps. Pas suivant notre logique. Pas suivant notre sagesse. Parfois, les choses de Dieu peuvent sembler paradoxales. Anne aurait pu dire, Anne aurait pu en vouloir à Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'as rendu stérile. Et la question que j'aimerais qu'on se pose, que faisons-nous quand Dieu bloque des bénédictions? Que faisons-nous? Comment réagissons-nous lorsque nous demandons quelque chose, mais que Dieu dit pas maintenant, pas tout de suite, attends un peu, c'est pas encore le bon moment, tu n'es pas encore prêt. Comment réagissons-nous? Anne n'a pas renié son Dieu parce qu'il l'avait rendu stérile. Parce que Anne savait que lui-même qui l'a rendu stérile, lui-même aussi avait le pouvoir de la faire enfanter un enfant. Quand Dieu permet que des épreuves arrivent sur notre chemin, comment réagissons-nous? Quand c'est Dieu qui dit que ta délivrance, ce n'est pas pour maintenant. Quand tu pries pour quelque chose et que Dieu ne répond pas tout de suite, mon frère, ma soeur, as-tu la patience d'attendre le jour où Dieu va débloquer la situation? Anne non seulement aurait pu en vouloir à Dieu, mais si vous remarquez bien, Anne avait encore le désir d'avoir un enfant. Anne aurait pu prier à Dieu pour dire, Seigneur, bon ok, tu m'as rendu stérile, mais enlève en moi ce désir d'avoir un enfant, Seigneur. Le désir était encore là et bien là, d'avoir un enfant. Malgré tout, Anne a gardé
les yeux fixés sur son Dieu. Anne ne s'est pas détournée de l'Éternel. Anne a imploré la grâce. Anne a imploré la compassion de Dieu. Le texte nous dit que Anne se leva et partit se réfugier dans le temple pour prier, pour implorer l'Éternel. Et c'est là, en tête à tête avec son Dieu, que Anne a trouvé le calme et la sérénité. C'est là, dans le temple de Dieu, que Dieu va lui apporter une consolation. Parce qu'au verset 17, le texte nous dit que Élie, avant que Anne parte, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et si vous remarquez bien, après ce moment précis, l'attitude de Anne a changé. Après ce moment avec Dieu, Anne a été encouragée par cette parole douce. Et Anne a pu répondre que ta servante trouve grâce à tes yeux. Avant, Anne était dans l'amertume, Anne ne mangeait rien, au point de ne rien manger ni boire. Mais après cette parole, Anne a trouvé un mot de réconfort. Le lendemain, elle s'en alla. Elle mangea. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Son visage était plus lumineux. Son cœur était paisible. Vous savez, mes frères et sœurs, comme dit le psaume 34, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant d'eux. Dieu change nos amertumes en rayons de joie. Et ça continue dans le même verset. Et le visage ne se couvre pas d'eux. Dieu sait changer nos hontes. Dieu sait changer nos opprombres en sujet d'allégresse. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Vous savez, mes frères et sœurs, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. À un moment de sa vie, Anne a dit, je suis fatiguée. Chaque année, c'est toujours la même chose. Chaque année, c'est toujours la même chose qui se répète, Seigneur. Il faut que ça change. Anne a fait un vœu à son Dieu. Anne a fait un vœu à son Dieu. Pour que l'histoire ne se répète pas sans cesse. Un jour de sa vie, Anne a dû faire une prière pour faire un vœu à l'Éternel. Et je vais finir là. Peut-être que ta vie a pris un mauvais tournant. Peut-être que l'année 2019 a mal commencé. Peut-être que l'année 2019 se continue dans la même lignée que 2018. Mais laisse-moi te dire que Dieu est celui qui sait changer les circonstances. Ce n'est pas parce que tu as pris une mauvaise route, un mauvais rond-point, qu'il faut te dire que tout est fini.
avec Dieu, Dieu peut te remettre dans le bon chemin. Il suffit d'avoir les yeux fixés vers le GPS par excellence. Anne a apporté son chagrin dans la prière. C'est ce que nous avons de mieux à faire. Quand les choses ne tournent pas, quand les problèmes nous envahissent, nous n'avons rien d'autre à faire que d'implorer la grâce de Dieu dans la prière. Dimanche prochain, si Dieu nous prête vie, si Jésus-Christ ne revient pas dans le courant de la semaine, je vous donne rendez-vous, même endroit, même heure. Nous verrons comment Anne, en gardant les yeux fixés sur Dieu, comment Anne s'est tournée vers l'Éternel, comment Dieu a changé le cours de sa vie. Que le Seigneur vous bénisse.